majeur en matière de big data pour les recruteurs, d'ailleurs big data, le terme est un petit peu réducteur puisque ça c'est ce qui finalement représente la grande masse de données. Ce n'est pas forcément avec des grandes masses de données qu'on va étudier ce que le recruteur cherche à étudier, c'est aussi avec des données pertinentes et avec des algorithmes qui sont eux-mêmes pertinents. Deux familles d'ailleurs d'algorithmes se présentent, ceux qu'on appelle aujourd'hui plutôt de data science, qui analysent des données chiffrées par exemple, ou très structurées, et puis des algorithmes plutôt d'image, qui analysent de l'image ou du son, que certaines startups utilisent dans ce domaine-là. Dans tous les cas de figure, l'enjeu, c'est d'abord de se poser les bonnes questions en amont, les questions métiers. Que cherche-t-on à prédire? Que cherche-t-on à savoir? Ensuite, c'est quels sont les algorithmes qui vont fonctionner. Si les questions métiers sont mal posées, si finalement les variables d'entrée, entre guillemets, ne contiennent pas l'information de ce que l'on cherche à prévoir, alors on aura des choses qui sont peut-être très amusantes, mais qui n'ont aucun rapport avec ce que le recruteur doit savoir. Le big data est évidemment un atout, et l'IA bien sûr, un atout très important. Alors pourquoi? Déjà parce que l'humain est lui-même générateur de discrimination à l'embauche. L'esprit humain n'est pas capable de croiser beaucoup d'informations. Alors quand on multiplie les humains, on arrive à faire des choses tous ensemble, mais c'est vrai qu'indépendamment les uns des autres, on a plutôt tendance à discriminer parce qu'on est empreint de nos préjugés, de notre culture, etc. La machine, au sens large, a la capacité d'apprendre avec un très grand nombre d'informations. Si elle est nourrie par une approche métier en amont qui est multiculturelle, multidisciplinaire, elle saura trouver finalement des patterns, des clusters, des typologies de personnes en réussite que l'homme ne trouve pas lui-même. C'est le moyen de découvrir des façons de réussir qui ne sont pas les façons classiques. Et donc, c'est tout à fait antidiscriminatoire puisqu'on va découvrir finalement que complètement à contrario de ce qu'on imagine par notre propre culture, par exemple, eh bien, certains profils sont des très forts potentiels et on ne les aura pas trouvés à la main ou à l'œil, en tout cas avec l'approche humaine. Après, la menace, c'est tout simplement que si c'est mal fait, on retombe évidemment dans la discrimination, on retombe dans le clonage, en fait, c'est ça le sujet. Si on apprend sur des données qui ont été biaisées par exemple, qui sont produites ou qui sont fournies par des gens qui eux-mêmes ont beaucoup de biais, on va retrouver ces biais-là. On le voit avec des tests qu'ont fait Google sur la reconnaissance faciale par exemple. Et si les algorithmes ont appris sur des faces caucasiennes, ils ne sauront pas reconnaître des faces non caucasiennes. C'est exactement le même principe avec les ressources humaines. Alors l'éthique est encore un autre sujet parce que si on cherche à prendre un maximum d'informations, faisons un peu de science-fiction, on peut imaginer qu'on prenne les données des caméras vidéo des villes, qu'on prenne les données des réseaux sociaux à usage plutôt privé ou familial et qu'on mixe tout ça. C'est sûr qu'on trouvera des choses intéressantes. Après, est-ce que c'est éthique? Ça dépend de nos lois et de notre propre éthique justement. Et ce que je conseillerais vivement aux recruteurs, c'est de se faire largement conseiller là-dessus parce que l'éthique est un point très important. Quelles données je prends, quelles données je souhaite ignorer, même si j'y ai éventuellement accès, c'est une question à poser à celui évidemment ou à l'entreprise qui va utiliser ces algorithmes-là, et puis au droit qui quand même cadre un petit peu les choses. Pour construire une approche analytics, big data, IA, tout ce qu'on veut du recrutement, comme je l'évoquais initialement, il faut à la fois intégrer des informations, des connaissances métiers et des connaissances techniques. Et les uns ne vont absolument pas sans les autres. Aujourd'hui, très peu de gens savent le faire. Les startups qui se développent dans le domaine souvent s'appuient, ou ne s'appuient pas plutôt sur des recherches scientifiques RH. Donc finalement, elles cherchent à analyser des paramètres qui ne contiennent pas forcément l'info prédictive de la réussite d'un candidat, par exemple. Et donc, ce que je suggère, moi, c'est de se faire beaucoup accompagner sur ces sujets-là par des cabinets de conseil qui commencent, eux, à avoir vu beaucoup de choses, à avoir croisé beaucoup d'expériences, qui auront à la fois la capacité de conseil sur l'aspect métier et sur l'aspect scientifique.